Toujours sans partenaire. Son ex se moqua. Il ignorait qu'elle était déjà la Luna de l'Alpha le plus puissant. Le silence s'abattit sur la grande salle. Le rire cruel de son ex-fiancé résonnait contre les murs de pierre ancestraux. Toujours sans partenaire, Gwendoline, lança-t-il avec mépris. Il paradait avec sa nouvelle épouse de haute naissance. Il s'attendait à ce qu'elle se recroqueville de peur. Mais il ignorait une chose. Le terrifiant chef de guerre, drapé d'ombre et se tenant dans un coin, était déjà son partenaire. Un partenaire farouchement possessif. Pour comprendre l'ampleur de l'erreur fatale de Darius Lancaster, il faut d'abord connaître le monde d'Oakhaven. Un monde brutal et impitoyable. En l'an 1482 de l'ère du loup, l'amour était un luxe qu'aucun alpha ne pouvait s'offrir, et la faiblesse était un crime puni par l'exil. Gwendoline Foley ne connaissait que trop bien cette réalité. Elle était la fille d'un bêta autrefois respecté. Mais ses terres avaient été saisies lors des conflits à la frontière nord. Elle s'était donc accrochée à ses fiançailles avec Darius. C'était sa seule lueur d'espoir. Darius était l'héritier alpha de la meute d'Oakhaven. C'était un homme dont l'ambition était aussi tranchante et froide qu'une épée large. Pendant des années, il s'était courtisé. Il lui avait murmuré des promesses sous les saules. Il prétendait que son absence de dot importait peu pour un loup de sa stature. Mais les murmures d'un homme dans l'obscurité correspondent rarement à ses cris en pleine lumière. La veille de l'ascension de Darius au rang d'alpha, il convoqua Gwendoline dans la cour pavée. Une pluie battante s'abattait sur les bannières d'Oakhaven. Le sceau de l'ours rugissant claquait violemment dans le vent. Entouré de son conseil, Darius n'eut même pas la décence de la regarder dans les yeux. « La meute a besoin de force, Gwendoline », déclara Darius. Sa voix tranchait à travers la tempête. Il tendit la main et attira à ses côtés Lady Geneviève, de la riche meute de Silver Ridge. Geneviève eut un sourire narquois. Sa cape de velours la protégeait de la pluie qui trempait Gwendoline jusqu'aux os. « Je ne peux pas me lier à une louve faible et sans terre, dont l'esprit de loup s'est à peine manifesté. Je romps ce lien. Tu n'es plus ma fiancée. » Ce rejet public fut un coup physique. Le lien d'accouplement qu'ils avaient commencé à former, bien que non entièrement solidifié, se brisa. Gwendoline tomba à genoux, le souffle coupé. Du sang coulait de son nez. Darius lui tourna simplement le dos. Le lendemain matin, on la dépouilla de ses vêtements nobles. On lui donna une modeste cape de voyageuse. Et on la bannit aux confins du territoire. Elle avait 1 semaine pour trouver une nouvelle meute ou devenir une renégate. C'était une condamnation à mort dans les rudes hivers médiévaux. Gwendoline marcha pendant 5 jours, affamée, épuisée et hantée par les rires humiliants du nouveau conseil de Darius. Elle traversa aveuglément les frontières du monde connu. Elle s'enfonça profondément dans le territoire interdit des bois murmurants. C'était le domaine de la Crête écarlate, dirigé par Alistair Montgomery. Alistair n'était pas seulement un alpha, c'était un chef de guerre. Un colosse imposant, couvert de cicatrices, connu dans le royaume comme le loup fou du Nord. On disait qu'il buvait le sang de ses ennemis dans des calices d'argent, et que son loup était si massif qu'il pouvait déchirer un cheval de guerre en 2. Personne n'entrait dans ses bois et n'en ressortait vivant. Quand Gwendoline s'effondra dans la neige, son corps l'abandonnant sous les pins tordus et anciens, elle s'attendit à la mort. Le craquement lourd de bottes dans la neige annonça l'arrivée de son bourreau. Elle força ses yeux à s'ouvrir, refusant de mourir en regardant la terre. Au-dessus d'elle se tenait un homme qui semblait taillé dans le granit et l'ombre. Il portait de lourdes fourrures et une armure de fer noir. Une grande épée était attachée à son dos. Son visage était d'une beauté sauvage, marqué par une cicatrice estompée qui barrait sa mâchoire. Mais ce furent ses yeux qui arrêtèrent le cœur de Gwendoline. Ils étaient d'un or en fusion perçant. Ils brûlaient d'une intensité qui chassait le froid glacial. Alistair Montgomery regarda la jeune exilée tremblante. Pendant un instant terrifiant, le silence fut absolu. Puis, une odeur les frappa tous les deux simultanément. Une odeur de terre après la pluie, de lavande écrasée et de fer brûlant. La pression de l'air dans la forêt chuta instantanément. Le légendaire loup fou ne dégaina pas son épée. Au lieu de cela, ses genoux heurtèrent la neige avec un bruit sourd. Il tendit ses mains massives gantées de cuir. Elle tremblait violemment alors qu'il attirait son corps à moitié gelé contre sa poitrine. « À moi !»
Une voix gronda du plus profond de sa poitrine, vibrant de siècles d'instinct primaire. Déesse, enfin. Gwendoline s'était attendue à un monstre, mais elle trouva un sauveur. Alistair la ramena à l'imposante forteresse d'Ironhold. Pendant des semaines, elle fut gardée dans les appartements privés de l'Alpha. Les meilleurs guérisseurs prirent soin d'elle. Alors qu'elle se remettait, elle apprit la vérité sur le terrifiant chef de guerre. Alistair était impitoyable. Oui, mais seulement envers ceux qui menaçaient son peuple. Pour Gwendoline, il fut une révélation de dévotion absolue. Il écouta son histoire. Ses yeux dorés brillaient d'une fureur mortelle quand elle prononçait le nom de Darius. « Il t'a rejeté parce qu'il te croyait de verre », murmura Alistair un soir. Il passait un pouce calleux sur sa joue, alors qu'ils étaient assis devant un feu crépitant. « Il n'a pas réalisé que tu étais forgé dans le diamant. Je me ferai un plaisir de lui montrer son erreur. » Ils s'unirent sous la lumière de la lune de sang, lors d'une cérémonie privée et ancienne. Gwendoline Foley, la paria rejetée et sans terre, fut secrètement couronnée Luna de la Crête écarlate. Elle devint la commandante de l'armée la plus redoutable du monde médiéval. Mais Alistair était un maître tacticien. Ils gardèrent son identité secrète. Ils laissèrent les rumeurs de sa mort dans les bois se propager. Ils attendaient le moment parfait pour tendre leur piège. Et ce moment approchait à grands pas. Une année s'était écoulée depuis l'exil de Gwendoline. Le haut roi des loups, le seigneur Reginald des plaines centrales, avait convoqué le conclave d'hiver décennal. Il se tenait à la forteresse neutre d'Ethelgard. C'était un sommet obligatoire, où les traités étaient signés, les différends étaient réglés dans le sang, et les alliances se forgeaient autour d'interminables tonneaux de bière et de viande rôtie. Chaque alpha du royaume était présent. Ils amenaient leurs meilleurs guerriers et leurs plus beaux omégas pour négocier le pouvoir. Darius Lancaster était parmi eux. Il se pavanait dans les grandes salles d'Ethelgard comme un empereur conquérant. Son mariage avec Geneviève avait enrichi Oakhaven, et il faisait actuellement pression de manière agressive pour obtenir un siège au conseil privé du haut roi. L'air de la grande salle était épais. Il sentait le chevreuil rôti, la fumée de bois, et le choc écrasant de 100 phéromones d'alpha différentes. Des tapisseries de bataille de loups légendaires pendaient des hautes poutres. Des troubadours jouaient du luth dans les coins. Mais leur musique était à peine audible par-dessus les rires bruyants des seigneurs. Alistair avait conçu un plan brillant. Il arriva tard au conclave, laissant sa terrifiante suite camper à l'orée de la vallée. Gwendoline, elle, était entrée dans la forteresse des heures plus tôt. Elle était dissimulée sous une simple capuche de laine bleu foncé. La stratégie était simple. Alistair voulait que sa Luna parcourt les salles sans être reconnue. Il voulait qu'elle écoute les murmures, qu'elle jauge la loyauté des seigneurs de moindre importance, et qu'elle voie le vrai visage de leurs ennemis, quand ils ne sauraient pas que la Luna du Nord les observait. Gwendoline se tenait près de l'immense cheminée dans la cour inférieure. Elle dégageait une confiance tranquille et dangereuse, cultivée au cours de l'année passée. Sous sa simple cape, elle portait une robe à couper le souffle. Une robe en velours bleu nuit, rehaussée de subtils fils d'argent et d'or. Les couleurs de la Crête écarlate. Autour de son cou reposait un lourd torque torsadé de fer et de diamants. C'était la marque indéniable d'une Luna de haut rang. Elle écoutait distraitement deux marchands se disputer sur les tarifs du grain. C'est alors qu'une voix familière et arrogante perça le bruit. « Tiens, tiens, si ce n'est pas le fantôme de Oakhaven. » Gwendoline se retourna lentement. Darius se tenait là, flanqué de 3 de ses gardes bêta baraqués. Il était vêtu de soie trop ostentatoire et d'une cotte de mailles polie. Une coupe de vin se balançait dans sa main. Geneviève était accrochée à son bras. Elle toisait Gwendoline de haut en bas avec une expression de pur dégoût. Les yeux de Darius balayèrent la silhouette encapuchonnée de Gwendoline. Elle avait masqué son odeur avec un lourd parfum à base de plantes. C'était une astuce que les lieutenants d'Alistair lui avaient apprise. Darius ne pouvait donc pas sentir la puissance écrasante de l'alpha de la Crête écarlate sur elle. Il ne voyait que la fille qu'il avait rejetée. « J'ai entendu dire que tu étais morte dans les bois murmurants », ricana Darius. Il fit un pas de plus, la dominant de sa fausse assurance d'alpha. Clairement, les rumeurs étaient trop optimistes. Comment as-tu survécu? En récurant les sols pour un tavernier dans les terres frontalières. Le cœur de Gwendoline ne s'emballa pas. Ses paumes ne devinrent pas moites. 1 an plus tôt, le regard de cet homme l'aurait réduite à un tas de nerfs tremblants. Maintenant,
En le regardant, elle ne ressentait qu'une immense pitié. Il paraissait petit. Comparé à la présence montagneuse et à la létalité tranquille d'Alistair, Darius n'était qu'un chiot aboyeur qui jouait à se déguiser. « J'ai survécu, Darius », dit Gwendoline. Sa voix était douce, calme et totalement dénuée de peur. Le monde est bien plus grand qu'Oakhaven. Geneviève se moqua, s'avançant et plissant le nez. « Tu pues les herbes étranges mendiantes, et tu oses t'adresser à mon partenaire sans t'incliner? Tu es une renégate sans partenaire en présence d'un alpha. » Darius éclata de rire, attirant l'attention de plusieurs seigneurs et dames à proximité. « Regarde-la, Geneviève, toujours sans partenaire? Quelle tragédie !» Il éleva la voix, appréciant clairement le public qui se formait. « Toujours sans partenaire, Gwendoline? Je suppose qu'aucune meute n'a voulu d'un fardeau souillé et sans terre. Tu aurais dû te jeter aux ours. Ça aurait été une fin plus honorable que de mendier des restes au conclave. » La foule environnante gloussa. Des murmures cruels résonnaient sur les murs de pierre. Dans la hiérarchie médiévale, une femme en âge d'être unie, mais sans meute, était au plus bas de l'échelle sociale. Elle était considérée comme moins que rien. « Je ne mendie pas de reste », répondit doucement Gwendoline. Un petit sourire, aussi tranchant qu'un rasoir, jouait sur ses lèvres. Elle leva la main et repoussa lentement la capuche de son visage. Ses longs cheveux sombres se déversèrent sur ses épaules. La lumière du feu attrapa les diamants éblouissants du lourd torque de fer autour de son cou. Plusieurs seigneurs dans la foule cessèrent immédiatement de rire. Quelques-uns des loups plus âgés eurent le souffle coupé. Ils reconnaissaient la facture ancienne et brutale du collier. C'était un collier de soumission, oui, mais il était forgé dans le fer du Nord, un métal que seule la royauté de la Crète écarlate portait. Darius, aveuglé par son propre ego, ne remarqua pas les murmures. « As-tu volé cette babiole voleuse ?» demanda-t-il en montrant son cou. « Guards, arrachez-lui cet argent volé et jetez-la dans les cachots. Nous n'allons pas laisser des vagabonds gâcher le festin du roi. » Son garde bêta s'avança, tendant ses mains rugueuses pour attraper Gwendoline. Mais ils ne la touchèrent jamais. Un son résonna dans la cour. Un grognement sourd et tonitruant, qui sembla faire vibrer les pavés sous leurs pieds. La température de l'air chuta instantanément. Les feux rugissants dans les braseros de fer vacillèrent et faiblirent, comme s'ils étaient terrifiés par la présence soudaine qui venait d'entrer dans la cour. « Si n'est, serait-ce, que l'ombre de ta main la touche », gronda une voix, profonde et résonnante comme un tambour de guerre. « J'arracherai la chair de tes os et la donnerai à mes chiens. » La foule s'écarta violemment. Seigneurs et dames se bousculaient pour créer un large passage. Darius se figea. La coupe de vin glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. Alistair Montgomery avançait à grandes enjambées à travers la mer de nobles terrifiés. Il était entièrement vêtu d'une armure d'acier noirci. Une immense peau de loup était drapée sur ses larges épaules. Ses yeux dorés étaient fixés sur les gardes bêta de Darius. Ils brillaient d'une fureur meurtrière et démente. À ses côtés marchaient ses propres gardes d'élite. Des hommes et des femmes dont les visages étaient peints des sceaux rouges sang du Nord. Alistair ne regarda pas Darius. Il ne regarda pas le haut roi qui venait de sortir sur le balcon pour voir l'agitation. Il marcha droit vers Gwendoline. Le terrifiant chef de guerre, le loup fou qui faisait pleurer de peur les hommes les plus aguerris, s'arrêta devant elle. Son aura meurtrière disparut en un clin d'œil. Il tendit la main, sa main massive en armure, lui enserrant doucement la mâchoire. « Tu n'as rien, mon cœur » murmura-t-il. Sa voix s'adoucit en un ronronnement qui fit frissonner tous ceux qui l'entendaient. « Je vais parfaitement bien, Alistair. » Gwendoline sourit, se penchant contre son contact. Alistair tourna la tête. Ses yeux dorés se posèrent enfin sur un Darius pâle et tremblant. L'alpha d'Oakhaven avait l'air sur le point de vomir. « Toi » gronda Alistair, sa voix résonnant dans la cour silencieuse. « Tu parlais à ma Luna. Veux-tu bien répéter ce que tu as dit ?» Le silence qui enveloppait la cour d'Ethelberg était absolu. Il n'était rompu que par le crépitement des braseros de fer. Et par la respiration haletante et paniquée de Darius Lancaster. L'alpha d'Oakhaven, un homme qui avait bâti toute son identité sur l'orgueil et la soumission des plus faibles, tremblait visiblement. Sa peau avait pris la couleur du lait tourné. L'odeur épaisse de sa peur, aigre, métallique et piquante, inonda la cour de pierre. Les seigneurs et dames environnants plissèrent le nez dans un dégoût collectif.
Sans offense, Seigneur Alistair, balbutia Darius, sa voix se brisant pitoyablement. Il fit un pas chancelant en arrière, manquant de trébucher sur l'ourlet de sa propre cape de soie ostentatoire. Je ne connaissais pas la fille, Gwendolen. C'était une renégate, une exilée. La fille, la voix d'Alistair baissa d'une octave. Elle résonnait d'un grognement terrifiant à 2 tons. Il trahissait la bête massive qui griffait juste sous sa peau humaine. Les ombres autour du chef de guerre semblèrent s'allonger et se tordre. Tu parles de la Luna de la Crête écarlate comme de la fille, une femme dont la lignée est plus ancienne et plus pure que la boue d'où tu es sorti. Prouvant que son arrogance dépassait de loin son instinct de survie, Geneviève tenta désespérément de sauver leur dignité. Elle sortit de derrière Darius. Son visage était rouge d'un mélange de terreur et d'indignation aristocratique. « Seigneur Montgomery, c'est sûrement une plaisanterie, » dit-elle, bien que sa voix tremblât. « C'est la fille d'un bêta sans terre. Nous l'avons chassée parce qu'elle était faible, parce qu'elle portait l'odeur d'un loup défectueux. Vous ne pouvez pas vraiment la considérer comme votre égale. » La température dans la cour chuta si brusquement que du givre commença à se cristalliser sur les pavés. Alistair ne cria pas. Il ne dégaina pas sa grande épée. Au lieu de cela, il fit un seul pas délibéré vers Geneviève. La pression écrasante de son aura d'alpha s'abattit sur la cour comme une onde de choc physique. 3 des gardes de Darius s'effondrèrent à genoux. Ils suffoquaient, leurs poumons refusant de fonctionner sous cette domination oppressante. Geneviève hurla, se serrant la gorge alors qu'elle était forcée de s'agenouiller. Sa robe de soie se déchira sur la pierre brute quand elle toucha le sol. Darius était figé, piégé dans une paralysie primitive. Il était incapable de défendre sa partenaire ou lui-même. « Assez, Alistair. » Une nouvelle voix perça l'air lourd et suffocant. Du haut balcon, le haut roi Réginald descendit les marches de pierre. Le roi était un ancien guerrier grisonnant. Son visage était une carte de cicatrices de bataille. Il était enveloppé dans les épaisses fourrures d'un ours des montagnes. Même le loup fou du Nord respectait le haut roi, mais de justesse. Alistair maîtrisa son aura, ramenant ce poids écrasant en lui. Il ne s'inclina pas, mais il offrit au roi un lent hochement de tête respectueux. Geneviève et les gardes haltèrent, aspirant avidement l'air glacial de la nuit. « Mon roi !» s'écria Darius. Il trouva un soudain et désespéré élan de faux courage maintenant que Reginald était intervenu. « Je demande justice. Cette femme, Gwendolen, a été bannie de mes terres pour une bonne raison. C'est une voleuse. Elle a volé les secrets de la meute. Elle a tenté de saboter les routes commerciales d'Oakhaven, avec le seigneur Godwin des terres fluviales. Puis elle a fui dans les bois. Le seigneur Montgomery a été trompé par une séductrice et une traîtresse. Un hoquet de surprise collectif parcourut les nobles. Accuser une Luna de trahison devant le haut roi était un crime capital. Si Darius avait raison, Gwendolen serait exécutée. S'il avait tort, sa propre vie serait perdue. C'était un pari désespéré et suicidaire. Un pari né de l'incapacité d'un narcissique à accepter la défaite. Gwendolen sentit une main chaude et lourde se poser sur le bas de son dos. Alistair la regardait, ses yeux dorés parfaitement calmes. Il lui demandait silencieusement si elle voulait qu'il arrache la gorge de Darius sur le champ, mais Gwendolen se contenta de sourire. Une expression froide et tranchante, qui lui donnait l'allure de la terrifiante reine du Nord qu'elle était devenue. Elle s'écarta de l'ombre protectrice d'Alistair. Elle marcha gracieusement vers le haut roi. « Trahison est un mot lourd de sens, Darius, » dit Gwendolen. Sa voix portait sans effort à travers la cour. Elle plongea la main dans les plis de sa cape de velours bleu nuit. Elle en retira un épais parchemin scellé par un lourd sceau de cire. « Il est fascinant que vous mentionniez le seigneur Godwin des terres fluviales et le concept de secrets volés. » Elle tendit le parchemin au haut roi Reginald. « Au cours des 6 derniers mois, les espions de mon mari ont intercepté des corbeaux le long des frontières sud. » Gwendolen s'adressa à la cour. Sa posture était impeccable. Ses yeux brillaient d'une autorité impérieuse. Cette lettre porte le sceau de la famille de Lady Geneviève, la meute de Silveridge. C'est une correspondance entre Oakhaven et les renégats des Hautes-Terres. Darius et Geneviève ont vendu les cargaisons de fer du roi Reginald à l'ennemi. Ils l'ont fait en échange d'or non marqué. Et en même temps, ils falsifiaient leurs registres fiscaux pour la couronne. Le visage de Darius passa du pâle au gris cendré maladif.
Geneviève se mit à sangloter de manière hystérique. « Tu mens !» hurla Darius, perdant toute prétention de noblesse. « Elle l'a falsifié !»« Elle l'a falsifié pour me ruiner !» Le haut roi Reginald brisa le sceau de cire et déroula le parchemin. Ses yeux parcoururent l'encre. À chaque seconde qui passait, le visage de l'ancien roi s'assombrissait. Sa mâchoire se serra jusqu'à ce qu'un craquement d'os écœurant résonne dans le silence. Il leva les yeux, son regard se fixant sur Darius avec l'intensité d'un bourreau. « Le sceau est authentique. Le code est réel. Je reconnais l'écriture de ton bêta, Darius. » Le roi Reginald gronda, sa voix vibrant d'une déception mortelle. « Tu accuses cette femme de trahison pendant que tu te remplis les poches avec l'or des traîtres. » La cour explosa dans le chaos. Les seigneurs qui riaient avec Darius quelques minutes auparavant s'écartaient maintenant de lui comme s'il portait la peste. Gwendoline le regarda s'effondrer, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. Elle n'avait pas eu besoin de l'épée d'Alistair pour détruire Darius. Elle avait utilisé l'esprit et l'intelligence même pour lesquels Darius s'était moqué d'elle. C'est un traître à la couronne. La voix profonde d'Alistair gronda, coupant court au murmure. Il s'avança, dégainant sa massive grande épée de fer noir. Son éclat métallique fit taire la foule. Il pointa la pointe de la lame directement sur la poitrine de Darius. « Mais avant d'être un traître, c'est un misérable qui a insulté ma partenaire. Par les anciennes lois de la lune de sang, j'invoque le droit de l'éclipse. Un défi de sang d'alpha, jusqu'à la mort. » Darius tomba à genoux dans la neige, en pleurant. Le retournement de situation était total. Il avait essayé d'enterrer Gwendoline dans la boue. Mais ce faisant, il lui avait offert la couronne de la meute la plus puissante du monde. Et il avait signé son propre arrêt de mort. Le droit de l'éclipse était une ancienne tradition brutale. Elle était rarement invoquée et encore plus rarement observée. Elle dictait que lorsque l'honneur d'un seigneur de haut rang était défié, aucune armée ne marcherait, aucun innocent ne mourrait. Seuls les deux alphas entreraient dans le cercle de combat. Le vainqueur réclamerait la vie du perdant, ses terres et son héritage. À minuit, la grande arène d'Ethelgard était bondée. La neige tombait drue, enrobant les torches d'une lueur brumeuse et éthérée. Le haut roi Reginald était assis sur son trône de fer, surplombant l'arène. Gwendoline était assise à côté de lui, à la place d'honneur. Son lourde torque du nord brillait à la lueur du feu. Elle ne ressentait aucune peur. Elle connaissait le monstre qui sommeillait en son mari, et elle savait que Darius n'était qu'un agneau déguisé en loup. Darius se tenait à l'autre bout de l'arène. Il s'était dévêtu jusqu'à ses brais de cuir. Il tremblait violemment dans le vent glacial. Il avait l'air pathétique. Ses gardes bêta l'avaient abandonné, et Geneviève avait déjà été mise au fer par les gardes du roi pour être interrogée sur sa trahison. Darius était entièrement, totalement seul. À la porte opposée, Alistair apparut. Il ne frissonnait pas. Il marchait avec la démarche lourde et ondulante d'un prédateur alpha. Son large torse nu révélait une terrifiante tapisserie de cicatrices de bataille argentées. Le haut roi leva la main. Un lourd corps de guerre retentit, vibrant à travers les fondations de pierre de la forteresse. Darius poussa un cri de guerre désespéré et aigu, puis il chargea. En pleine course, ses os craquèrent et se déplacèrent dans un flou violent. De la fourrure jaillit de sa peau. En quelques secondes, un grand loup brun et trapu bondit à travers la neige. Ses mâchoires claquaient sauvagement vers la gorge d'Alistair. Alistair ne se mit pas à courir. Il continua sa marche lente et menaçante. Juste au moment où Darius se lança dans les airs, visant à arracher la jugulaire d'Alistair, le chef de guerre du Nord se transforma. Ce ne fut pas une transformation maladroite et angoissante comme celle de Darius. Ce fut instantané. Une explosion de magie noire, pure et de fureur primitive. La foule hurla et recula. Là où Alistair se tenait une seconde auparavant, un cauchemar existait maintenant. Le loup d'Alistair était un loup géant préhistorique monstrueux. Il faisait presque 2 fois la taille d'un alpha standard. Sa fourrure était aussi noire qu'une nuit sans étoiles, épaisse et hérissée. Et ses yeux brûlaient comme 2 soleils jumeaux dans le blizzard. La masse même de la bête faisait trembler le sol lorsqu'elle se déplaçait. Le loup de Darius percuta Alistair, mais c'était comme un chien se jetant contre un mur de briques. Alistair ne broncha même pas. D'un coup de patte massif,
et terriblement désinvolte. Alistair frappa Darius en plein vol. Le bruit des côtes qui se brisent résonna comme un coup de feu dans l'arène silencieuse. Darius fut projeté en arrière. Il s'écrasa contre le mur de pierre de l'arène. Il s'effondra en un tas brisé et gémissant dans la neige. Il se retransforma de force en sa forme humaine. Il toussait un sang noir, serrant sa poitrine démolie. Le combat avait duré moins de 10 secondes. Alistair s'avança, se retransformant en douceur en sa forme humaine. Il dominait l'alpha brisé d'Oakaven. La neige fondait instantanément autour de son corps chaud et imposant. Il se pencha, attrapa Darius à la gorge et le souleva sans effort dans les airs. Darius agitait faiblement les jambes, cherchant de l'air. Ses yeux se révulsaient de terreur. « Tu l'as rejeté parce que tu désirais le pouvoir », murmura Alistair. Sa voix portait parfaitement dans le silence de mort de l'arène. « Regarde-la maintenant, Darius. Regarde la Luna que tu as jetée. » Alistair tourna la tête de Darius vers le balcon royal. Gwendoline se leva, s'avançant jusqu'au bord de la balustrade de pierre. Elle regarda l'homme qui lui avait brisé le cœur. Celui qui s'était moqué de sa pauvreté. Celui qui avait essayé de la laisser pourrir dans les tempêtes d'hiver. « Je t'avais dit que le monde était bien plus grand que Oakaven, Darius, » dit Gwendoline. Sa voix résonna, claire et froide comme une cloche d'argent. « Je ne suis plus la fille que tu as rejetée. Et tu n'es plus un alpha. » Elle regarda Alistair et lui fit un unique signe de tête définitif. La prise d'Alistair se resserra. Il ne prolongea pas l'agonie avec une cruauté inutile. D'un mouvement rapide et brutal, il brisa le cou de Darius. Le corps de l'ancien alpha tomba dans la neige tachée de rouge, sans vie et oublié. La reine resta silencieuse pendant un long moment, puis le haut roi Reginald se leva, levant sa coupe en l'air. « Le rite est accompli », beugla le roi. « Par les lois du sang et du fer, Oakhaven appartient à la crête écarlate. Saluez le seigneur Alistair. Saluez la Luna Gwendoline. » La foule explosa. Les mêmes seigneurs et dames qui s'étaient moqués de Gwendoline quelques heures plus tôt tombèrent à genoux. Ils baissèrent la tête en soumission absolue à la nouvelle reine du Nord. Alistair retourna à la loge royale, ses yeux ne quittant jamais Gwendoline. Quand il l'atteignit, il posa un genou à terre. Il prit sa main délicate dans sa main massive et tachée de sang, et il déposa un baiser sur ses phalanges. « Le Nord est à vous, ma reine, » murmura-t-il. Ses yeux dorés étaient remplis d'une dévotion totale. « Tout comme moi, jusqu'à ce que le soleil s'éteigne. » Gwendoline sourit, relevant son terrifiant et magnifique chef de guerre. Elle n'était plus une paria sans terre. Elle était la tempête qui avait englouti ses ennemis. Et tandis qu'elle regardait les seigneurs du royaume prosternés, appuyés contre la force inébranlable de son partenaire, elle sut que son règne ne faisait que commencer. Avez-vous aimé cette histoire dramatique de vengeance ultime, de rebondissement politique, et d'une exilée rejetée, qui devient la Luna la plus redoutée du royaume médiéval? Ne laissez pas l'histoire s'arrêter là. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous avez soutenu Gwendoline et Alistair. Partagez cette histoire incroyable avec d'autres amateurs de romances de loup-garou. Et abonnez-vous pour recevoir plus d'histoires dramatiques et à couper le souffle. Votre soutien nous aide à donner vie à plus de mondes magiques.